Isabelle, une femme extrêmement riche, se réveille tôt comme d'habitude dans sa luxueuse demeure, décorée d'œuvres d'art coûteuses et de meubles importés. Elle enfile sa robe de chambre en soie et se dirige vers le miroir, admirant son apparence avec satisfaction. Sa routine matinale comportait divers soins de beauté et d'hygiène qui occupaient des heures de sa journée. Alors qu'Isabelle est perdue dans ses pensées narcissiques, Camille, sa femme de ménage, est déjà en route pour l'hôtel particulier avec son simple sac à dos d'ustensiles de nettoyage. Camille vivait dans un petit appartement de la banlieue parisienne. Elle se levait avant l'aube, préparait le petit déjeuner pour son fils Allison et l'emmenait à l'école. À son arrivée, elle embrasse Allison sur le front et il sourit à sa mère avant de partir à l'école. Camille prend le bus bondé pour se rendre au travail, toujours alors malgré les difficultés. Lorsqu'elle arriva au manoir d'Isabelle, elle entra par la porte de derrière, comme elle le faisait tous les jours. La cuisine était impeccable, mais Camille savait qu'elle avait beaucoup de travail à faire. Alors qu'elle préparait les produits de nettoyage, elle entendit la voix autoritaire et impatiente d'Isabelle résonner dans la maison. « Camille, viens ici immédiatement », ordonna Isabelle. « Je veux que tu nettoies toutes les fenêtres aujourd'hui et que tu passes l'aspirateur à fond sur les tapis cette fois-ci. » La dernière fois, ils étaient pleins de poussière, dit Isabelle d'un ton dédaigneux. « Oui, Madame Isabelle. »« Je m'en occupe tout de suite », répond Camille avec un sourire poli, même si elle est fatiguée et un peu nerveuse. Pendant que Camille commençait ses tâches ménagères, Isabelle reçut un appel de sa riche amie, Margot. Elle discute des préparatifs de la fête d'anniversaire d'Isabelle, qui promet d'être grandiose. Isabelle est très enthousiaste, non seulement pour la fête elle-même, mais aussi pour l'occasion qui lui est donnée de montrer sa richesse et son statut social. « Tu vas adorer la décoration, Margot. J'ai engagé les meilleurs designers de la ville et le buffet est absolument divin, » dit Isabelle avec enthousiasme, ignorant complètement la présence de Camille, qui était agenouillée sur le sol en train de frotter. Camille était à pied d'œuvre, passant d'une pièce à l'autre, nettoyant méticuleusement chaque surface. Mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à Allison, à ses résultats scolaires et à la façon dont elle pourrait lui offrir une vie meilleure. Camille avait des rêves, mais les circonstances lui semblaient souvent un obstacle insurmontable. Pourtant, elle n'a jamais abandonné, sa détermination était une force silencieuse qui la poussait jour après jour. Lors d'une courte pause déjeuner, Camille s'est assise dans la cuisine, mangeant un simple sandwich qu'elle avait apporté de chez elle. Elle profite de ces moments de calme pour réfléchir à sa vie. Parfois, elle rêve de chanter à nouveau, un talent qu'elle avait caché à cause des difficultés de la vie. Isabelle, elle, s'occupe de préparatifs superficiels, toujours concentrée sur elle-même et sur ce que les autres penseront d'elle. « Tu ne devrais pas travailler maintenant, Camille ? La fête approche et cette maison doit être parfaite, » dit Isabelle en entrant dans la cuisine et en trouvant Camille assise. « Désolée, madame. Je finissais juste mon déjeuner. »« Je me remets tout de suite au travail, » répondit rapidement Camille en se levant aussitôt et en rangeant son sandwich. Isabelle était dans le salon et feuilletait un catalogue de décorations extravagantes pour sa fête d'anniversaire. Elle était déterminée à en faire l'événement le plus somptueux de l'année, quelque chose que ses riches amis commenteraient. Une autre idée l'occupe davantage, elle a l'intention d'humilier Camille, sa femme de chambre, d'une manière que personne n'oubliera. Elle appelle Camille dans le salon d'un ton autoritaire. « Camille, viens ici. Il faut que je te parle, » dit Isabelle sans détourner le regard du catalogue. Camille entra prudemment dans la pièce en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle était toujours prête pour une nouvelle tâche, mais le ton d'Isabelle la rendait nerveuse. Isabelle la regarda avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, ce qui mit Camille encore plus mal à l'aise. « Oui, Madame Isabelle, » demanda Camille. « Je prépare ma fête d'anniversaire et j'ai décidé que vous et votre fils Allison seriez invités. Je veux que tu sois là, » commente Isabelle avec une lueur d'espièglerie dans les yeux. Camille fut surprise par l'invitation et répondit avec hésitation. « Je n'ai jamais été invitée pour autre chose que mes tâches habituelles à la maison, » dit Camille avec méfiance, essayant de comprendre les intentions d'Isabelle. « Madame, je ne sais pas si c'est approprié. Allison et moi n'avons pas les vêtements adéquats pour une telle fête. » « Ne t'inquiète pas, Camille. Je suis sûre que tu trouveras quelque chose. Je veux que tu sois là. »
Après tout, tu fais un peu partie de ma vie, n'est-ce pas, répondit Isabelle avec un faux air de générosité. Camille n'a d'autre choix que d'accepter. Elle savait que refuser l'invitation pouvait poser des problèmes au travail, de plus, elle ne voulait pas décevoir Alison, qui serait ravie à l'idée d'aller à une fête. Isabelle, satisfaite de la réaction de Camille, se concentra sur le catalogue, planifiant les derniers détails de la fête. Les jours suivants, Camille n'arrive pas à oublier l'étrange invitation. Elle confie ses inquiétudes à une amie dans le bus, qui l'encourage à y aller et à profiter de l'occasion. Toujours méfiante, Camille a décidé qu'elle ferait de son mieux pour s'assurer qu'elle et Alison soient présentes et habillées pour l'occasion. Isabelle, de son côté, se préparait à la fête avec encore plus d'enthousiasme, impatiente de voir son plan d'humiliation à l'œuvre. « Maman, on va vraiment à une fête ?» demande Alison avec enthousiasme, tout en aidant Camille à choisir sa tenue la plus décente. « Oui, mon fils. Nous ferons de notre mieux pour en profiter », répondit Camille avec un sourire crispé. Le grand jour arriva et Isabelle était aux anges. La maison est décorée avec fastes, lumières scintillantes, fleurs exotiques, buffets qui semblent tout droit sortis d'un palais. Les invités commencent à arriver, tous plus élégants les uns que les autres, et Isabelle circule parmi eux, recevant des compliments sur la décoration et l'organisation impeccable de la fête. Camille et Alison arrivent plus tard, vêtus de leurs plus beaux habits qui, bien que simples, sont propres et soignés. Dès leur entrée, tous les regards se tournent vers elles. Certains invités chuchotaient entre eux, surpris de voir la bonne et son fils à la fête. Remarquant l'arrivée de Camille, Isabelle s'approcha avec un sourire radieux, prit légèrement le bras de Camille et la guida. « Camille, Alison, c'est gentil d'être venue. Laissez-moi vous présenter mes amis, » dit Isabelle, en insistant toujours sur la présence inattendue de la femme de chambre et de son fils. Il était clair que l'intention d'Isabelle était de mettre Camille mal à l'aise. « C'est mon petit secret, Camille. Elle s'occupe de toute la maison avec un tel dévouement, » dit Isabelle à un groupe d'invités qui rit discrètement. Camille sourit poliment, même si elle se sentait humiliée. Chaque commentaire d'Isabelle lui faisait l'effet d'un coup, et Camille savait que la véritable raison de l'invitation était en train d'être révélée. Alison, remarquant la tension de sa mère, lui serra fortement la main, lui offrant une consolation silencieuse. Camille remercia mentalement son fils, attendant avec impatience la prochaine étape du plan d'Isabelle. Elle savait que la véritable humiliation était encore à venir et elle avait hâte de voir la réaction de tout le monde lorsqu'elle se produirait. Camille, pour sa part, restait aux côtés d'Alison, essayant de profiter de la soirée malgré son malaise grandissant. Le décor était planté et tous les regards allaient se tourner à nouveau vers Camille, cette fois d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. La fête d'Isabelle battait son plein. La musique entraînante emplissait la salle somptueusement décorée, et les invités riaient et bavardaient tout en dégustant des cocktails sophistiqués et des amuse-gueules gastronomiques. Camille et Alison se tenaient discrètement dans un coin, essayant de ne pas attirer l'attention. Alison regardait tout avec des yeux émerveillés, tandis que Camille essayait de garder un sourire calme, malgré le malaise grandissant. Isabelle, elle, avait d'autres intentions. Elle observait Camille et Alison de loin, attendant le bon moment pour mettre son plan à exécution. D'un geste élégant, Isabelle attira l'attention de tous en tapotant légèrement une coupe de champagne avec une cuillère en argent. « Attention, tout le monde. J'aimerais faire une petite pause dans la fête pour un moment spécial, » dit Isabelle en souriant largement tandis que tous les regards se tournaient vers elle. Camille eut froid dans le dos en voyant Isabelle la regarder en face. Elle essaya de se préparer à ce qui allait suivre, mais rien n'aurait pu la préparer à l'humiliation qu'Isabelle allait lui infliger. Comme vous le savez tous, ma chère servante Camille et son fils Alison sont ici avec nous ce soir. Camille est plus qu'une simple bonne, elle fait pratiquement partie de la famille, et en guise de remerciement, j'aimerais lui demander de partager avec nous son talent particulier. Camille, venez chanter pour nous, annonça Isabelle avec un sourire qui cachait à peine sa malice. La salle se tait, tous les regards se tournent vers Camille, paralysée. Alison regarde sa mère avec un mélange de surprise et d'admiration. « Maman, tu sais chanter. »« Je sais que tu peux », murmura Alison en serrant la main de Camille. Camille sentit son cœur s'emballer. Chanter devant tous ces gens, en sachant qu'Isabelle ne cherchait qu'à l'humilier, était terrifiant.
Mais le regard encourageant d'Alison lui donne la force nécessaire pour affronter la situation. Bon, je vais chanter, dit Camille, avec un sourire hésitant pour son fils. Elle se lève lentement et se dirige vers le centre de la salle, où un micro est déjà installé. Isabelle la regardait avec une lueur de triomphe dans les yeux, espérant que Camille se ridiculiserait devant tout le monde. Camille prit une grande inspiration, essayant de calmer ses nerfs. Elle ferma les yeux un instant, se rappelant les chansons qu'elle chantait à Alison quand il était petit. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était prête. Camille commença à chanter, sa voix douce et mélodieuse emplissant la pièce. Au début, les invités semblaient curieux, mais au fur et à mesure que la chanson se poursuivait, quelque chose a changé. La voix de Camille est incroyablement belle, captivante et pleine d'émotion. Les murmures s'arrêtent et tout le monde se tait, complètement absorbé par la performance. Isabelle, qui s'attendait à des rires et des moqueries, est sous le choc. Elle regarde, incrédule, les invités se laisser emporter les uns après les autres par la beauté de la musique de Camille. À la fin de la chanson, la salle applaudit à tout rompre. Camille écarquille les yeux, surprise et émue par cette réaction. « C'était incroyable !» s'exclama l'un des invités en s'approchant de Camille. « Vous avez un talent incroyable, mademoiselle. » Parmi les personnes présentes, un homme d'âge mûr, élégamment vêtu, se distinguait par sa posture assurée. Il s'approche de Camille dès que l'agitation se calme. « Je m'appelle Antoine, je suis producteur de musique. » « Camille, votre voix est merveilleuse. »« J'aimerais vous parler d'une opportunité, » dit Antoine en tendant la main à Camille. Celle-ci regarde Antoine, encore un peu étourdie. Elle ressent un tourbillon d'émotions, surprise, gratitude, mais aussi une ombre de méfiance, sachant que tout cela n'arrive que parce qu'Isabelle veut l'humilier. De son côté, Isabelle était furieuse, mais tentait de dissimuler sa haine sous un sourire forcé. « Bien sûr, Camille, tu le mérites. » « Allons parler à Antoine, » dit Isabelle en conduisant Camille et Antoine dans une pièce plus calme où ils pourront discuter. Antoine fit l'éloge de la voix de Camille et lui dit qu'il pourrait l'aider à se lancer dans une carrière musicale. Camille, encore surprise par ce revirement de situation, commence à ressentir un espoir qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. « Je ne sais pas quoi dire. »« Merci, monsieur Antoine. »« Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse m'arriver, » dit Camille, émue. « Tu as un talent rare, Camille, et ce talent mérite d'être vu et entendu par tout le monde, » répond Antoine en souriant. Isabelle, réalisant que son plan a lamentablement échoué, tente de se ressaisir. Elle sait qu'elle doit sauver les apparences, mais à l'intérieur, elle bouillonne de rage. Camille, elle, ressentait une petite victoire. Pour la première fois depuis longtemps, il se passait quelque chose de bien dans sa vie, et tout cela grâce à son propre talent, qu'Isabelle avait essayé d'utiliser contre elle. Alors que la fête se poursuit, Camille et Alison font l'objet d'une nouvelle admiration de la part des invités. Le plan d'Isabelle pour les humilier s'est transformé en un moment de triomphe pour Camille. Mais Isabelle n'était pas prête à en rester là. Elle préparait déjà son prochain coup, déterminée à reprendre le contrôle et à ruiner la vie de Camille une fois pour toutes. Rentrons à la maison, Alison. La nuit a été longue, dit Camille en tenant la main de son fils. Maman, tu as été formidable. Je suis tellement fière de toi, a répondu Alison, avec un sourire radieux. Alors qu'elle prenait congé de leurs invités et se dirigeait vers la sortie, Camille sentit un poids s'envoler de ses épaules. Elle savait qu'il y avait encore des défis à relever, surtout avec la présence d'Isabelle, mais pour l'instant, elle avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, sa dignité et l'amour de son fils. Et peut-être une nouvelle chance pour un avenir meilleur. Le lendemain matin, Camille se réveille légère et pleine d'espoir. Son téléphone, normalement silencieux, vibrait sans cesse de messages et d'appels. Antoine, le producteur de musique, avait envoyé plusieurs messages vocaux, désireux d'organiser une rencontre et de discuter des détails d'un contrat. « Maman, pourquoi ton téléphone vibre-t-il autant ?» demanda Alison, curieuse. Camille sourit, encore incertaine mais pleine d'espoir. « Je pense que c'est à cause de la fête d'hier soir, Alison. Les gens ont aimé ma chanson. Il semble que monsieur Antoine veuille m'aider à chanter devant plus de monde. » Dans les jours qui suivent, Camille rencontre Antoine à plusieurs reprises.
Il la présente à d'autres professionnels de l'industrie musicale, et bientôt elle répète pour ses premières représentations publiques. Au début, les événements étaient modestes, mais ils ont rapidement pris de l'ampleur et de l'importance. Camille avait l'impression de vivre un rêve, mais elle savait aussi qu'elle devait garder les pieds sur terre, surtout à cause d'Alison. « Maman, tu vas encore chanter ce soir ?» demanda Alison, anxieuse. « Oui, ma chérie. Et tu viens avec moi. »« Nous irons partout ensemble », répond Camille en caressant la joue d'Alison. La vie de Camille commence à changer radicalement. Les petites représentations se sont transformées en grands événements et son nom a commencé à être reconnu dans toute la ville. Elle réussit à emménager dans un meilleur appartement, où Alison dispose de sa propre chambre et d'un espace pour jouer. Malgré la nouvelle notoriété et les défis, Camille est restée humble et reconnaissante. « Nous n'oublierons jamais d'où nous venons, Alison. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre avenir, mais nous serons toujours les mêmes, » dit Camille, essayant d'inculquer des valeurs importantes à son fils. Au fur et à mesure que la carrière de Camille s'épanouissait, l'envie d'Isabelle grandissait. Camille remarque les regards et les chuchotements lorsqu'elle croise Isabelle dans la rue ou lors d'événements mondains. Isabelle, elle, bouillonnait de colère en voyant l'ascension fulgurante d'une personne qu'elle considérait comme inférieure. La tension entre les deux était palpable et tout le monde sentait que quelque chose d'important allait se produire. Isabelle n'arrivait pas à dormir. Chaque nouveau succès de Camille était un coup de poignard dans son orgueil. Elle arpentait nerveusement la maison, incapable de comprendre comment son plan pour l'humilier était devenu la catapulte du succès de Camille. Elle ressentait un mélange d'envie et de colère qui la consumait quotidiennement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Camille ne peut pas être victorieuse. Je dois faire quelque chose, se dit Isabelle en regardant son reflet dans le miroir. La colère d'Isabelle la pousse à prendre une décision. Elle commence à élaborer un plan pour saboter Camille. L'idée d'engager un détective privé lui vient en discutant avec Margot, une amie également fortunée. Isabelle, tu dois être rusée. Trouve quelque chose que tu pourras utiliser contre elle. Tout le monde a un secret, suggère Margot, sur un ton de conspirateur. Tu as raison. Je vais trouver quelque chose qui pourra détruire cette façade de femme bien, répond Isabelle, déterminée. Isabelle engage l'un des meilleurs détectives privés de la ville et le charge d'enquêter sur tous les détails de la vie de Camille. Pendant ce temps, elle continuait à feindre l'amitié en public, louant sarcastiquement la réussite de Camille dès qu'elle en avait l'occasion. « Camille, tu es incroyable. Qui aurait cru que tu avais autant de talent caché ?» dit Isabelle avec un faux sourire lors d'un événement. Bien que reconnaissante des compliments, Camille ressentait une tension croissante à chaque interaction avec Isabelle. Quelque chose dans la façon dont Isabelle l'observait et parlait lui donnait la chair de poule. La tension entre Isabelle et Camille était sur le point d'exploser. Alors que Camille continue de gagner en notoriété, Isabelle se prépare à utiliser toutes les informations que le détective pourrait trouver pour ruiner la carrière et la vie de Camille une fois pour toutes. Les jours passent et le détective engagé par Isabelle revient enfin avec des informations. Il a découvert quelque chose qui pourrait être utilisé pour ternir l'image de Camille, un sombre secret du passé. Il y a de nombreuses années, Camille a été accusée de vol. Travaillant comme femme de ménage dans une riche maison, elle a été accusée d'avoir volé des bijoux de valeur. Les preuves ont mystérieusement disparu et l'affaire n'a jamais été résolue, explique le détective en tendant un dossier à Isabelle. C'est parfait. Je vais dévoiler ce secret et l'achever, répond Isabelle avec un sourire malicieux. Isabelle commença à planifier méticuleusement la façon dont elle allait révéler cette information. Elle sait qu'elle doit faire attention à ce que Camille ne puisse pas se défendre. Elle organise une conférence de presse et prépare tous les détails pour exposer le passé de Camille de manière dévastatrice. Je vais la détruire publiquement. Tout le monde saura qui elle est vraiment, murmure Isabelle en reprenant ses plans. Le jour de la conférence de presse, Isabelle est radieuse. Elle monte sur scène avec un air de triomphe, prête à révéler le secret qu'elle a découvert. Les médias sont présents, impatients d'entendre ce que la riche et influente Isabelle a à dire. Aujourd'hui, je suis venue vous révéler une vérité choquante sur Camille, la chanteuse que vous connaissez et aimez tous. Vous méritez de connaître la vérité sur son passé, commence Isabelle d'un ton grave. Camille,
qui regarde la retransmission en direct, sent son cœur se serrer. Elle savait que le passé dont parlait Isabelle était une erreur, une accusation injuste qui avait failli détruire sa vie. Voir Isabelle l'exposer publiquement était dévastateur. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demande Alison, inquiète. « Il parle de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mon fils. » « Ce n'était pas vrai, mais maintenant tout le monde va le croire, » dit Camille, les larmes aux yeux. La conférence de presse s'est poursuivie et Isabelle a révélé tous les détails que le détective avait trouvés, décrivant comment Camille, alors jeune et désespérée, avait été accusée d'avoir volé des bijoux de valeur dans la maison où elle travaillait. Les preuves ont mystérieusement disparu et Camille a finalement été relâchée, mais les stigmates sont restés. « Je ne vais pas laisser cela nous détruire, Alison. Nous allons prouver la vérité, » a déclaré Camille, déterminée à affronter la tempête qu'Isabelle avait déclenchée. Les médias ont rapidement commencé à mettre en doute l'intégrité de Camille, et les médias sociaux ont été remplis de commentaires négatifs. Camille a l'impression que tout ce pourquoi elle a travaillé est en train de s'effondrer. La révélation publique du passé de Camille a créé un nouveau conflit, intensifiant la tension et montrant clairement que la bataille entre Camille et Isabelle était loin d'être terminée. Alors qu'Isabelle célèbre sa victoire temporaire, Camille se prépare au combat le plus important de sa vie, laver son nom et protéger son avenir et celui de son fils. Elle sait que la vérité est de son côté, mais elle devra lutter contre la marée de l'opinion publique qu'Isabelle a si habilement manipulée. La conférence de presse d'Isabelle a un effet dévastateur. Les accusations de vol à l'encontre de Camille se répandent rapidement, atteignant tous les médias et les réseaux sociaux. Le lendemain matin, Camille se réveille avec un téléphone inondé de messages et d'appels manqués. La première nouvelle concernait son prétendu passé criminel. « Maman, pourquoi les gens disent-ils du mal de toi ?» demande Alison, les yeux pleins d'inquiétude. « Il parle de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mon fils, mais je te promets que tout ira bien, » répondit Camille, essayant de rester calme malgré la douleur qu'elle ressentait. Camille sait qu'elle doit agir rapidement. Elle a contacté Antoine et d'autres collègues de l'industrie musicale pour leur expliquer la situation et leur demander leur soutien. Cependant, la réponse qu'il a reçue a été décourageante. De nombreux contrats et invitations qu'il avait reçus ont commencé à être annulés. Les entreprises ne voulaient pas s'associer à quelqu'un dont la réputation était ternie. « Antoine, je t'en prie, tu dois me croire. »« Je n'ai rien fait de tout cela, » plaide Camille lors d'un appel téléphonique. « Camille, je te crois, mais la pression est trop forte. Les gens parlent, les entreprises ont peur. Il faut du temps pour régler tout ça, » répond Antoine, visiblement mal à l'aise. Camille sent le poids de l'injustice s'abattre sur ses épaules. Tout ce pourquoi elle avait travaillé était détruit par un mensonge qu'elle avait déjà surmonté une fois. Il regarda Alison, qui jouait dans un coin de la pièce, inconsciente de la tempête qui se préparait. « Je ne me laisserai pas abattre, Alison. Nous trouverons le moyen de prouver la vérité, » se dit Camille, bien décidée à ne pas céder. Mais l'opinion publique est contre elle. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient cruels et beaucoup de ses anciens partisans s'éloignaient d'elle. Camille a commencé à se sentir isolée et désespérée, mais en elle brûlait toujours une flamme de détermination. Camille savait qu'elle devait agir rapidement pour laver son nom. Déterminée, elle a organisé une interview exclusive avec un journaliste respecté dans l'espoir de donner sa version des faits et de gagner le soutien du public. Au cours de l'entretien, Camille a parlé ouvertement de l'accusation de vol et du fait que tout cela n'était qu'un malentendu qui a failli détruire sa vie. « J'étais jeune et vulnérable. J'ai été accusée à tort, mais les preuves ont disparu parce que j'étais innocente. Je n'ai jamais rien volé, » affirme Camille, les larmes aux yeux, en regardant la caméra. Malgré sa sincérité et le soutien de la journaliste, Isabelle a toujours eu une longueur d'avance. Peu après l'interview de Camille, Isabelle publie de nouveaux documents et manipule des témoignages, renforçant ainsi la thèse du voleur. L'opinion publique, déjà divisée, a recommencé à pencher en défaveur de Camille. Elle ment. On ne peut pas lui faire confiance, dit l'un des commentateurs d'une émission de débat télévisé. Camille a senti le poids du désespoir grandir. Son audience sur les réseaux sociaux a commencé à diminuer et les offres d'emploi sont devenues inexistantes.
Les factures s'accumulaient et Camille savait qu'elle devait faire quelque chose rapidement pour assurer un avenir à Allison. « Maman, est-ce que ça va aller ?» demande Allison, sentant la tension grandir à la maison. « Oui, mon fils. On va s'en sortir. Je te promets que je n'abandonnerai pas, » répondit Camille en serrant fermement Allison dans ses bras, bien décidée à ne pas laisser Isabelle gagner. Camille commence à enquêter de son côté. Elle a consulté de vieux documents et contacté des personnes susceptibles de se souvenir de l'incident. À chaque étape, il rencontre plus d'obstacles, mais sa détermination ne faiblit pas. Chaque nouvelle découverte semble insignifiante face à la grande machine à manipuler d'Isabelle. « Je vais prouver mon innocence, quoi qu'il en coûte », se dit Camille en passant des nuits blanches à éplucher de vieux documents. La bataille est ardue et semble sans fin, mais Camille n'est pas prête à se rendre. Elle savait que la vérité était de son côté et qu'elle devait trouver la preuve définitive qui pourrait changer la situation en sa faveur. Un après-midi, Camille décide de demander l'aide d'amis fidèles qui croient en son innocence. Elle les retrouve dans un petit café, à l'abri des regards indiscrets. Parmi eux, Emma, une ancienne collègue de travail, et Marc, un avocat qui a toujours fait confiance à Camille. « Emma, Marc, j'ai besoin de votre aide. Isabelle est en train de détruire ma vie et le seul moyen de l'arrêter est de trouver quelque chose qui révèle qui elle est vraiment, » dit Camille sur un ton d'urgence. « Camille, nous savons que tu es innocente. Nous sommes là pour t'aider. » « Par où commencer ?» demande Emma, déterminée à soutenir son amie. Marc est également prêt à l'aider, offrant son expertise juridique et ses contacts. Il commence à élaborer un plan d'enquête sur Isabelle. Marc suggère de commencer par les dossiers financiers et les anciens employés qui pourraient avoir des informations précieuses. Avec l'aide de Marc, Camille a eu accès à d'anciens documents de l'entreprise d'Isabelle. Ils ont découvert des incohérences dans les documents financiers qui suggèrent des activités illégales. Le premier indice important est venu d'un ancien comptable qui avait été licencié dans des circonstances suspectes. Isabelle a payé des témoins pour qu'ils mentent sur vous, Camille. J'ai trouvé des preuves qu'elle a soudoyé plusieurs personnes, dont des journalistes, pour répandre des mensonges sur toi, révéla Marc en montrant des documents qui confirmaient ses propos. Camille ressent un mélange de colère et de soulagement, colère d'avoir été si cruellement manipulée et soulagement d'avoir enfin quelque chose de concret contre Isabelle. Mais elle savait qu'elle avait besoin de plus pour s'assurer qu'Isabelle soit publiquement démasquée. C'est un bon début, mais il nous faut quelque chose de plus grand, quelque chose qui montre vraiment le vrai visage d'Isabelle, a déclaré Camille avec une détermination renouvelée. Elles poursuivent leur enquête et, au fil des semaines, découvrent de nouvelles preuves de corruption et de fraude financière. Isabelle n'était pas la femme d'affaires honnête qu'elle semblait être. Elle avait manipulé des contrats et détourné de l'argent sur des comptes secrets à l'étranger. Camille savait que ces découvertes pouvaient être la clé de sa vengeance. « Emma, j'ai besoin que tu prennes contact avec des journalistes fiables. Nous devons nous assurer que cette histoire soit diffusée de la bonne manière, » a déclaré Camille en examinant les documents avec Marc. Emma a commencé à contacter des journalistes en qui elle savait qu'elle pouvait avoir confiance pour rapporter la vérité avec intégrité. Pendant ce temps, Marc continue à rassembler des preuves supplémentaires pour renforcer le dossier contre Isabelle. « Camille, nous avons suffisamment de preuves pour démasquer Isabelle, mais nous devons faire attention à la manière dont nous les rendons publiques. Elle a encore trop de pouvoir et d'influence, » prévient Marc. « Je sais, Marc, mais nous ne pouvons plus attendre. Exposons tout lors d'un événement public où tout le monde pourra voir la vérité une fois pour toutes, » décide Camille, sentant la force de sa détermination grandir. Tout étant prêt, Camille se sentait prête pour la grande révélation. Elle savait que c'était l'occasion de laver son nom et d'assurer un meilleur avenir pour elle et Allison. Le plan était en marche et la chute d'Isabelle allait commencer. Camille organise une conférence de presse en s'assurant de la présence de journalistes fiables. Le jour dit, la salle était pleine de journalistes et de caméras, tous curieux d'entendre ce que Camille avait à dire. Avec l'aide d'Emma et de Marc, Camille monte sur scène, les preuves à la main. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ici pour révéler la vérité sur les accusations qui ont été portées contre moi et pour dénoncer les actes criminels d'Isabelle, commence Camille en regardant directement les caméras.
Camille présente un dossier complet avec des documents prouvant les pots de vin versés par Isabelle, les témoignages manipulés et la fraude financière qu'elle a commise. Au fur et à mesure que Camille présentait chaque preuve, la salle se taisait et les visages des journalistes exprimaient la surprise et l'indignation. Voici les relevés bancaires qui montrent les transferts d'argent sur des comptes secrets. Ces documents prouvent qu'Isabelle a payé des témoins pour qu'ils mentent sur moi et qu'elle a soudoyé des journalistes pour qu'ils diffusent de fausses nouvelles, déclare Camille en montrant les documents à tout le monde. Les journalistes ont commencé à poser des questions et les caméras se sont concentrées sur les documents, transmettant la vérité au public. Camille a ensuite montré l'ampleur des activités illégales d'Isabelle et la manière dont elle avait manipulé l'opinion publique pour détruire sa vie. Isabelle a bâti sa fortune sur le mensonge et la corruption, mais aujourd'hui la vérité éclate enfin. Je suis ici pour laver mon nom et faire en sorte que justice soit faite, conclut Camille, les larmes de détermination aux yeux. La conférence de presse se termine et la réaction est immédiate. La nouvelle se répand rapidement et l'opinion publique commence à changer. Les gens ont commencé à réaliser le vrai visage d'Isabelle et le soutien à Camille a recommencé à croître. Camille savait que la bataille était loin d'être terminée, mais elle avait le sentiment d'avoir fait un grand pas en avant pour retrouver sa dignité et assurer un meilleur avenir à elle-même et à Alison. Isabelle est furieuse. La conférence de presse de Camille a révélé au monde entier ses activités illégales et elle doit maintenant agir rapidement pour sauver sa réputation. Assise dans son luxueux bureau, Isabelle allume son téléphone portable et commence à enregistrer une vidéo, le visage crispé par la colère. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ici pour dissiper les mensonges qui ont été racontés à mon sujet. Les accusations de Camille sont totalement fausses et infondées. Je suis victime d'une campagne de dénigrement, déclare Isabelle, regardant la caméra avec une expression de pure détermination. Elle marque une pause, essayant de rester calme tout en continuant à parler. J'ai toujours été une femme d'affaires honnête et dévouée. Toutes les preuves présentées par Camille sont fabriquées et manipulées. La vérité éclatera et je prouverai mon innocence, conclut Isabelle en éteignant la caméra d'un geste brusque. La vidéo a été immédiatement publiée sur les réseaux sociaux d'Isabelle et a rapidement commencé à gagner des vues et des commentaires. Beaucoup de ses followers sont désorientés, ne sachant pas qui croire. Mais Isabelle ne s'arrête pas là, elle a d'autres cartes dans sa manche pour continuer sa campagne contre Camille. Dans les jours qui ont suivi, Camille a commencé à recevoir des messages de menaces. Au début, il ne s'agissait que de commentaires anonymes sur les médias sociaux, mais ils se sont rapidement transformés en messages directs, en courriels et même en appels téléphoniques. Les menaces variaient, mais elles avaient toutes le même ton de haine et d'intimidation. Tu vas le payer, Camille. Tu ne sais pas avec qui tu joues, dit l'un des messages anonymes. Vous vous êtes trompé de personne. Isabelle est puissante et influente. Elle ne le restera pas, dit un autre message électronique. Camille a eu froid dans le dos en lisant les menaces. Elle tente de garder son calme, mais la situation commence à affecter sa vie quotidienne. Elle s'enferme dans la maison avec Alison, craignant pour sa sécurité. Marc et Emma continuent de la soutenir, mais la pression est immense. Marc, j'ai peur. Ces menaces sont de plus en plus sérieuses, dit Camille, inquiète. Il faut faire une déclaration à la police. On ne peut pas laisser Isabelle continuer cette persécution, a répondu Marc en essayant de la rassurer. Outre les menaces de violence, certains messages s'en prennent personnellement à Camille, tentant de la démoraliser. Vous êtes une employée pathétique. Tu n'aurais jamais dû quitter ta place. Tu ne mérites rien d'autre que la saleté que tu nettoies, dit un message plein de mépris. Camille accepte et se rend au commissariat pour déposer une plainte. Elle sait qu'elle doit se protéger et protéger Alison. Pendant ce temps, Isabelle continue d'utiliser ses réseaux sociaux pour retourner l'opinion publique en sa faveur. Nous ne pouvons pas permettre à ce criminel de continuer à tromper tout le monde. Nous devons nous battre pour la vérité, a posté Isabelle, alimentant la tension et la haine contre Camille. Chaque jour qui passe, Camille sent la pression monter. Les menaces anonymes sont devenues plus fréquentes et plus effrayantes. Je savais que je devais être forte, mais la situation devenait intenable. L'aide de Marc et d'Emma était essentielle, mais le sentiment d'être poursuivi de tous côtés était écrasant. Maman, est-ce que ça va aller ? Demande Alison,
les yeux pleins de peur. Oui, mon fils. Tout ira bien. Je le promets, répond Camille en essayant de cacher son insécurité. Malgré cette situation difficile, Camille continue de se battre. Elle sait que la vérité est de son côté et qu'elle doit rester ferme pour protéger son avenir et celui d'Alison. Les menaces d'Isabelle ne font que renforcer sa détermination à dévoiler le vrai visage de la femme d'affaires et à laver son nom une fois pour toutes. Les jours qui ont suivi la conférence de presse d'Isabelle ont été extrêmement difficiles pour Camille. Les menaces anonymes, les annulations de contrats et la pression constante ont miné sa santé physique et mentale. Camille commence à se sentir épuisée et démotivée. Elle passait des nuits blanches à s'inquiéter de l'avenir d'Alison et à se demander comment sa vie en était arrivée là. « Je voulais juste une vie meilleure pour moi et mon fils », dit Camille, la voix faible et pleine de désespoir. « Camille, tu es forte. Nous sommes là pour t'aider à surmonter cette épreuve. »« N'abandonne pas », répond Emma en tenant tendrement la main de Camille. Mais malgré le soutien d'Emma et de Marc, Camille commence à s'effondrer. Elle perd l'appétit et commence à maigrir à vue d'œil. Les nuits blanches s'accompagnent de crises d'angoisse de plus en plus fréquentes. Marc se rend compte que la situation s'aggrave rapidement. « Camille, il faut que tu voies un médecin. »« Tu ne peux pas continuer comme ça, » dit Marc, inquiet. « Non, Marc. Je dois continuer à me battre. »« Je ne peux pas m'arrêter maintenant, » répond Camille, mais son corps ne coopère plus. Un jour, après une nuit particulièrement difficile, Camille s'est effondrée chez elle. Alison, effrayée, appelle immédiatement Emma et Marc. Ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital, où Camille a été admise en raison d'une fatigue extrême et de symptômes de dépression sévère. « Docteur, est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demande Emma avec anxiété. Camille est extrêmement faible. La pression et le stress ont été trop importants pour elle. Nous devons la garder en observation et lui fournir le traitement adéquat pour qu'elle se rétablisse, a expliqué le médecin. Camille a passé plusieurs jours à l'hôpital, recevant des soins médicaux et un soutien psychologique. Pendant cette période, elle a eu le temps de réfléchir à tout ce qui se passait. Les visites constantes d'Emma et de Marc la réconfortent, mais la douleur émotionnelle reste intense. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça ? Demande Camille, les larmes aux yeux. Camille, ce n'est pas ta faute. C'est Isabelle qui est à blâmer. Elle a essayé de te détruire, mais tu es plus fort qu'elle ne le pense. Nous nous en sortirons ensemble, a répondu Marc, en essayant de donner de l'espoir à son ami. Les crises d'angoisse de Camille étaient fréquentes et elle se sentait prise au piège dans un cycle de peur et de désespoir. Cependant, avec le soutien d'Emma et de Marc, elle a commencé à faire de petits pas vers la guérison. Alison rendait également visite à sa mère chaque fois qu'elle le pouvait, lui apportant des dessins et des petits cadeaux qui la faisaient sourire, même brièvement. « Maman, j'ai fait ça pour toi. C'est une fleur. Je sais que tu aimes les fleurs, » dit Alison en lui tendant un dessin coloré. « Merci, mon amour. Tu es ma force. Je me battrai pour que tu guérisses, » répond Camille en tenant le dessin avec affection. L'hospitalisation et le traitement commencent à porter leurs fruits et Camille reprend peu à peu des forces. Elle sait qu'elle a encore un long combat à mener, mais son séjour à l'hôpital lui a donné la lucidité nécessaire pour continuer à se battre. Avec Emma et Marc à ses côtés, elle a commencé à planifier son retour, déterminée à affronter Isabelle et à faire éclater la vérité. « Camille, quand tu partiras d'ici, nous en finirons une fois pour toutes. »« Tu n'es pas seule, » dit Emma avec détermination. « Oui, Emma. Quand je sortirai d'ici, je me battrai de toutes mes forces. »« Je ne laisserai pas Isabelle gagner, » répond Camille, sentant une nouvelle flamme de détermination s'allumer en elle. Le rétablissement de Camille n'a pas été facile, mais le jour de sa sortie est enfin arrivé. Camille était rétablie et prête à affronter Isabelle et à mettre fin à ce cauchemar une fois pour toutes. Elle quitta l'hôpital avec une nouvelle détermination, sachant qu'il y avait encore une bataille à mener, mais se sentant plus forte et plus préparée que jamais. « Camille, nous sommes avec toi. Faisons face ensemble, » dit Emma en sortant de l'hôpital. « Oui, il est temps d'en finir une fois pour toutes. Isabelle paiera pour tout ce qu'elle a fait, » répond Camille, avec une lueur de résolution dans les yeux.
Le retour de Camille marque le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Elle est déterminée à laver son nom, à protéger son fils et à faire en sorte qu'Isabelle subisse les conséquences de ses actes. Elle savait que le seul moyen de mettre fin à la tyrannie d'Isabelle était de la dénoncer publiquement lors d'un événement qui ne laisserait aucun doute sur ses actions. Camille a choisi un grand événement caritatif, auquel assisterait l'élite de la ville, y compris de nombreux anciens amis fortunés d'Isabelle. Avec le soutien de Marc et d'Emma, Camille a rassemblé toutes les preuves nécessaires pour incriminer Isabelle, des enregistrements de menaces anonymes, des documents financiers compromettants et des témoignages d'anciens employés. La salle est pleine et l'ambiance est au luxe et à l'ostentation. Isabelle, dans une robe éblouissante, circule parmi les invités, apparemment à l'aise. Camille entre discrètement, sentant le poids du moment. Elle savait que c'était sa chance de rendre enfin justice. « Marc, es-tu prêt ?» demande Camille d'un ton déterminé. « Oui, Camille. Nous avons tout ce qu'il faut. »« C'est parti », répondit Marc en brandissant un dossier rempli de documents. Camille se dirigea vers la scène centrale, où un micro était installé pour les discours. L'animateur de l'événement, surpris, s'effaça lorsqu'il réalisa le sérieux dans les yeux de Camille. La musique s'éteint et tous les regards se tournent vers Camille. « Bonsoir à tous. Je sais qu'il s'agit d'un événement caritatif, mais j'ai besoin de votre attention un instant. Ce que j'ai à dire est extrêmement important, commence Camille. Isabelle, réalisant ce qui allait se passer, tente de garder son sang-froid. Elle sait que Camille est là pour la confronter, mais elle ne sait pas jusqu'où vont les preuves. Camille prend une grande inspiration et commence à exposer les menaces anonymes qu'elle a reçues ces dernières semaines. J'ai reçu des menaces anonymes. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de personnes cruelles, mais j'ai vite découvert que ces menaces provenaient d'une source très précise, a déclaré Camille, tandis que Marc commençait à distribuer des copies des courriels et des messages menaçants à la presse présente. Les journalistes commencent à lire les messages et un murmure de surprise parcourt la salle. Camille poursuit sans broncher. Ces messages disaient que j'avais contrarié une personne riche et influente, que je n'étais qu'une domestique et que je n'aurais jamais dû quitter ma place. Ces menaces étaient humiliantes et terrifiantes, explique Camille, tandis que des images des messages sont projetées sur un écran géant. Isabelle commence à transpirer, mais garde son sourire artificiel, essayant de faire comme si de rien n'était. Camille présente alors la preuve la plus dévastatrice. J'ai enquêté sur l'origine de ces menaces et j'ai découvert qu'elles étaient toutes liées à la même personne. Isabelle, tu as utilisé ton pouvoir et ton influence pour tenter de détruire ma vie. Voici les relevés des virements bancaires que vous avez effectués pour payer des témoins et soudoyer des journalistes. Et voici la preuve que vous êtes responsable de toutes les menaces anonymes que j'ai reçues, dit Camille en soulevant une enveloppe remplie de documents. Marc commence à distribuer ses preuves aux journalistes qui se mettent à prendre des photos et des notes frénétiques. Les anciens amis fortunés d'Isabelle, interloqués par ces révélations, commencent à marmonner entre eux. Ce n'est pas vrai. C'est de l'affabulation. Camille ment, s'écrie Isabelle, désespérée, en essayant de garder le contrôle. Mais il est trop tard. Camille a rassemblé des preuves concluantes qu'Isabelle est responsable de toutes les menaces anonymes. La police, présente à l'événement à la demande de Marc, commence à s'approcher d'Isabelle. Isabelle Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour corruption, menace et fraude financière. Vous avez le droit de garder le silence, dit l'un des policiers en passant les menottes à Isabelle. Le silence est total dans la salle. L'image d'Isabelle emmenée par la police est diffusée en direct par les journalistes présents. Camille, libérée du poids des accusations et des menaces, ressent une vague de soulagement et de justice. Merci à tous d'avoir entendu la vérité. Je voulais simplement laver mon nom et protéger mon fils. Aujourd'hui, justice a été rendue, a déclaré Camille, les larmes aux yeux. Les applaudissements ont commencé timidement, mais se sont vite transformés en une ovation de soutien à Camille. Elle descend de la scène et est serrée dans les bras d'Emma et de Marc, visiblement émue. Tu as réussi, Camille. Enfin, justice a été faite, dit Emma en tenant les mains de Camille. Oui, nous l'avons fait ensemble. Maintenant, nous pouvons repartir à zéro, libérés de cette peur et de cette oppression, répond Camille, enfin apaisée. La confrontation publique a résolu le conflit.
Camille a pris sa revanche sur Isabelle, exposant sa vraie nature aux yeux de tous, et a retrouvé sa dignité. Elle peut désormais aller de l'avant la tête haute, sachant qu'elle s'est battue et qu'elle a gagné. Les jours qui ont suivi l'arrestation d'Isabelle ont été marqués par de grands changements pour Camille. Les médias ont rapidement mis l'accent sur l'histoire de Camille et elle a commencé à recevoir une vague de soutien de la part du public. Les gens sont émus par son courage et sa détermination face à tant d'adversité. La carrière musicale de Camille, qui semblait avoir été détruite par les mensonges d'Isabelle, a commencé à s'épanouir à nouveau. Avec l'aide d'Antoine, le producteur de musique qui l'a découverte, Camille commence à travailler sur de nouveaux projets musicaux. Elle reçoit des invitations à se produire lors d'événements importants et à enregistrer un album. À chaque représentation, les réactions du public sont extrêmement positives. Camille sent qu'elle récolte enfin les fruits de ses efforts et de son talent. Pendant ce temps, la vie d'Isabelle est en ruine. Elle est condamnée pour corruption, fraude et pour les menaces qu'elle a proférées à l'encontre de Camille. Son empire financier s'écroule, et avec lui, la vie d'opulence qu'Isabelle s'était construite. Ses anciens amis fortunés l'ont abandonnée et elle s'est retrouvée seule à payer pour les crimes qu'elle avait commis. La femme riche qui a humilié sa servante voit tout s'écrouler autour d'elle, ressentant le poids des conséquences de ses actes. Camille, elle, se sent enfin libre. La justice a été rendue et elle peut aller de l'avant la tête haute. Avec la condamnation d'Isabelle, le nom de Camille a été blanchi et elle a retrouvé sa place dans le cœur du public. Son histoire est devenue un exemple de dépassement et de justice. Camille et Alison vivaient heureuses, avec le soutien d'amis fidèles comme Emma et Marc. Camille savait que son parcours n'avait pas été facile, mais chaque défi l'avait rendue plus forte, et maintenant elle pouvait enfin profiter du succès et du bonheur qu'elle méritait tant.